Salam alaikum, c'est Nasser Ktani. Salam alaikum. Quel plaisir d'être à vos côtés. Merci, j'ai très heureux d'être avec vous. Tous les plaisirs est pour nous. Alors, vous êtes président du comité scientifique de Digital Now et vous êtes aussi un senior stratège dans le monde du digital et de l'accompagnement des entrepreneurs. Absolument. Alors, Sdi Nasser, comment était l'expérience comité scientifique de Digital Now en termes des choix, des thèmes et le fil conducteur de ce que nous avons vécu pendant ces deux jours, et aussi le choix des speakers intervenants que nous avons accueillis. Alors, on a d'abord voulu un thème, on a voulu plein de choses en construisant en fait le programme. Le comité scientifique qui est constitué de personnalités vraiment de renommée, qui sont préposées, qui ont beaucoup d'expérience. On a travaillé de manière en co-construction en essayant de se poser la question très simple, c'est quels sont les outils qu'on doit donner aux membres du CDD, aux entrepreneurs, aux dirigeants du CDD, dans un monde qui est en changement et un monde digital. Quelles sont très concrètement les choses très pratiques qu'on peut leur donner. Et au bout de 2 jours, ils sortent avec, j'ai envie de dire, quasiment une feuille de route de choses très actionnables. On était parti de ça. On ne voulait pas de la théorie, on voulait des choses concrètes qu'ils pouvaient actionner tout de suite. Et donc, quand on dit qu'est-ce qu'un entrepreneur, de quoi il a besoin, très concrètement, un dirigeant d'une PME, TPE, etc., et il se pose un tas de questions dans le monde du digital qui est en bouleversement. Donc, on a abordé différents sujets. On a abordé des sujets liés, bien évidemment, à des problématiques de ressources humaines, à quoi ressemble le dirigeant de demain, comment il doit être dirigé dans un monde où il a des anciens et des nouveaux qui sont dans le digital. On aborde des sujets de formation, des compétences humaines. On a abordé des sujets de marketing, comment le marketing se développe, comment développer une nouvelle marque, quels sont les outils digitaux de marketing digital dont on dispose, etc. Quelles sont les évolutions qu'on peut utiliser tout de suite. On a abordé des sujets de comment une entreprise transforme son business model dans un monde où le digital crée des opportunités. Donc vous voyez, c'est une trame. Oui. On a essayé de répondre à des questions très très concrètes des entrepreneurs. Oui. Et pour ça, pour continuer à répondre à votre question, on a dit aussi mais qui étaient les meilleures personnes pour répondre à ces questions. Ce sont des questions des personnes qui les vivent au quotidien. Oui. Des personnalités qui sont eux-mêmes des patrons d'entreprise, donc des entrepreneurs qui vivent au quotidien ces sujets-là, qui les ont mis en œuvre, qui les comprennent. Donc ce n'étaient pas des gens qui venaient vendre leurs solutions, mais c'est des gens qui vivent ces solutions, qui les comprennent, qui les maîtrisent, qui ont eu un retour d'expérience à Rex et qui sont capables de partager de manière très ouverte, gratuite, leur temps, cette expertise avec les membres du CDD. Du CDD. Voilà, oui, et la grande communauté. Donc voilà. c'est par les entrepreneurs pour les entrepreneurs. Par les entrepreneurs pour les entrepreneurs, mais on a eu aussi comme vous l'avez vu, le panel qui se terminait tout à l'heure, on a eu un grand philosophe et anthropologue qui vient aussi donner un autre regard, un peu plus humain, un peu plus philosophique, un peu plus anthropologique de la société et de cette société qui est en transformation et dans laquelle on a besoin de sens. Donc on avait aussi besoin de discuter de ces sujets-là. Oui. Alors vous, Sdi Nasser, vous étiez à la tête de Microsoft pour la partie Tech Officer Director, je pense, c'est ça? J'étais Chief Technology Officer de Microsoft pour le Voilà. Moyen-Orient et l'Afrique. Donc pendant 13 ans. 13 ans. Donc, ouais. Alors avec ce retour d'expérience, avec la richesse que vous avez vue et vécue en termes de rencontres, de technologies aussi que vous avez touchées et pratiquées au Maroc et ailleurs, où se retrouve ou où se positionne l'entreprise marocaine aujourd'hui par rapport à la région, que ce soit Afrique, Moyen-Orient? Je crois que, vous savez, il y a 2 manières de regarder la chose. On peut regarder le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. C'est sûr. Moi, je suis profondément optimiste. Je suis un optimiste de nature. Et j'ai envie de regarder le verre à moitié plein. Un verre où je vois en fait les efforts qui sont faits par les grandes entreprises, par le gouvernement, par les petits, par l'écosystème des startups, etc., qu'on est en train de voir naître au Maroc depuis les 20 dernières années. Donc on voit un bond
assez incroyable du point de vue du développement du digital et des technologies dans le pays. Maintenant, là où je vois le verre à moitié vide, c'est deux choses. Je vois qu'on n'est pas le seul à faire ça. C'est sûr. D'autres pays sont en train de le faire. Et aujourd'hui, l'enjeu n'est pas est-ce qu'il faut faire ou pas. L'enjeu, c'est à quelle vitesse on va le faire. Voilà, exactement. Parce que l'enjeu, c'est est-ce qu'on est capable d'aller plus vite que les autres. C'est ça le cœur du sujet. On est dans un domaine qui est extraordinaire en matière d'innovation et d'accélération d'innovation. On voit tous les jours des innovations incroyables qui étaient impensables il y a quelques années, qui deviennent à la portée de tout le monde, quasi gratuitement, etc. Et donc la question pour nous, en tant que nation, c'est est-ce qu'on va être capable d'apprivoiser ces technologies, de créer de la technologie nous-mêmes et d'aller plus vite que les autres nations. On n'a pas le choix, j'ai envie de dire. On n'a pas le choix que d'aller plus vite que les autres. Oui, c'est pas d'aller vite, c'est d'aller plus vite que les autres. Justement. Parce que c'est un domaine où la concurrence elle est infernale. Et voilà, et donc on est obligé d'aller plus vite. Oui. Alors, ça, justement, aller plus vite, et c'est la question de temps qui est vraiment l'enjeu aujourd'hui. Non, mais je pense que sur le sujet du temps, il est important. Quand vous voyez les différents indices où il y a des institutions internationales qui comparent les différents pays entre eux. Et les investisseurs internationaux regardent ces rankings. Et donc, ils vont nous dire, le Maroc, vous êtes 58, 102, 37, 2 ou 5. Ces indices leur donnent confiance de là où il faut investir, de là où il faut regarder. Donc, l'important pour nous n'est pas de faire de la tech pour la tech. L'important pour nous, c'est de dire qu'on est meilleur que les autres. Donc, on doit aller plus vite, puisqu'on doit attirer des investisseurs, on doit attirer des talents. C'est un monde qui est en pleine évolution. Mais on doit aussi peut-être définir le sens qu'on veut donner à cette tech qu'on est en train de développer. C'est pour ça dans la conférence, on a aussi voulu parler d'un digital non seulement transformateur, mais aussi inclusif. Parce que je pense qu'au Maroc, on a une responsabilité, de mon point de vue, et de développer, de transformer, etc. Mais aussi d'inclure toute la société, toutes les personnes de la société. Justement. Les plus pauvres, les plus démunis, les plus isolés, ceux qui n'ont pas de travail, la TPE, pas que la grande entreprise, mais la petite entreprise. Le milieu rural. Le milieu rural, le malvoyant, embarquer tout le monde. Embarquer tout le monde. Voilà. On a besoin de ça, on a un devoir de ça. Et par exemple, dans notre système financier, je prends un exemple très simple, on a besoin d'embarquer tout le monde. Tout le monde doit avoir droit à un crédit bancaire pour acheter quelque chose. Une TPE a besoin d'un financement pour développer son entreprise. Un malvoyant a le droit de signer un contrat de crédit sans être accompagné par quelqu'un qui l'embarque. Donc, on a besoin de créer un digital qui soit inclusif, qui embarque toute la société. Pour nous, quand on fait du e-gov, on a besoin de faire un e-gov pour toute la société, pas que pour moi. Oui, et ça commence dès la conception, dès la réflexion quand même, que ce soit au démarrage d'un projet, à l'éclosion d'une idée. Absolument. Dès le début, je dois prendre en considération différentes parties prenantes. On a besoin de comprendre les spécificités de ces parties prenantes. Voilà, exactement. On a besoin de comprendre comment ils consomment la technologie, est-ce qu'ils la consomment, sur quel type d'appareil. Vous savez, on peut faire de magnifiques applications, mais si elles ne fonctionnent que sur des iPhones à $1 500, alors que les gens ont des téléphones à $200, on a déjà éliminé le gros de la population. Si on fait des applications où il faut savoir lire et écrire pour les utiliser, on a encore éliminé une autre partie de la population, etc., etc. Et donc on a besoin, si on fait des applications qui consomment énormément de bandes passantes, parce qu'il y a beaucoup de vidéos, etc., on a éliminé une autre partie de la population. Et je peux donner des milliers d'exemples. Donc on a besoin vraiment de nous poser et de nous dire
comment est-ce qu'on fait quelque chose de vraiment inclusif, qu'on embarque tout le monde avec nous. Exact. Et ça, c'est un travail qu'il faut penser dès le début, Oui, en fait. oui, c'est pas à la fin, c'est Non, au c'est tout trop début tard à la fin. et c'est 360, c'est vraiment Absolument. une vue très Absolument. globale. Alors, vous avez aussi lancé un projet innovant, la plateforme Akan. Vous accompagnez les porteurs de projets, les multinationales. J'imagine qu'elle est inclusive. Vous accompagnez, on va dire, les entrepreneurs, les organisations. Parlez-nous de cette innovation inédite au Maroc. Alors, on a, depuis longtemps, en fait, j'ai côtoyé des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs. Et d'ailleurs, c'est eux qui m'ont donné envie d'entreprendre, honnêtement. Ils sont incroyables, ils sont pleins d'énergie, leurs yeux brillent. Et je me suis rendu compte pendant ce parcours d'accompagner les entrepreneurs, de m'asseoir avec eux, etc., que finalement, j'ai fait un constat qui est que les entrepreneurs, quels qu'ils soient, en fait, ils ont les mêmes problèmes, fondamentalement les mêmes problèmes. Ils ont des problèmes d'accompagnement, des fois ils manquent d'expertise ou ils ont besoin d'une expertise particulière, ils ont besoin de ressources. Ils ont besoin d'accès au marché pour vendre leurs produits et ils ont besoin de financement. C'est très simple. Oui. Alors quand vous êtes une grande banque, vous pouvez payer un cabinet d'experts pour venir faire votre travail, un machin pour vous, d'accord ? Vous pouvez, si vous êtes un gros industriel, vous avez besoin d'argent, vous pouvez aller à la bourse. Donc, de l'argent. Donc les problèmes sont toujours. Mais quand vous êtes un petit entrepreneur, une start-up, une coopérative, un entrepreneur à la montagne qui fait des tapis ou de l'huile d'olive, quand vous êtes une PME en ville qui essaye de se débattre, etc. Alors, finalement, c'est la même chose. Sauf que vous n'avez pas les mêmes accès. Vous ne pouvez pas vous payer les gros cabinets américains de consulting ou même locaux. Vous ne pouvez pas aller à la bourse pour lever de l'argent. Vous ne pouvez pas aller à la banque parce qu'ils ne vont pas vous prêter, etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Et donc, on a eu cette idée de dire, finalement, si on veut le faire à grande échelle, on peut essayer de regarder comment est-ce qu'on digitalise ce parcours. Et on tape dans le potentiel du digital pour offrir ces outils. Donc, on a développé une plateforme dont l'objectif est en fait d'offrir ces ressources, de mettre à la disposition des entrepreneurs ces ressources. On leur offre des outils digitaux pour faire des choses qui vont demander à des experts pour leur faire. C'est un business plan, ils peuvent le faire en ligne. La toolbox de l'entrepreneur. On leur met à disposition des mentors et des experts reconnus mondialement qui veulent bien les aider et qui peuvent les aider des fois même gratuitement. Ils vont lui donner des heures de bénévolat parce qu'ils ont envie d'aider. C'est des généreux qui ont envie d'aider des entrepreneurs. Des fois, ils vont se faire payer, des fois non. On leur met à disposition des programmes d'incubation qui sont organisés par des partenaires institutionnels, pas nous, pour qu'ils rentrent dans des programmes, etc., pour se développer, se former et tout. Et ensuite, on leur donne du financement pour ceux qui sont arrivés à un certain niveau de maturité. On peut aussi offrir du financement par du crowdfunding. Donc là, c'est la finance collaborative. Comme vous le savez, la loi au Maroc, elle est passée il y a quelques années. Nous avons eu la chance d'avoir des agréments de la Banque centrale. Et ça, c'est important, parce que ça veut dire qu'on est audité, on est vérifié, on n'est pas un site web où on collecte de l'argent des gens, en fait, c'est très sérieux. Bien sûr. Donc on a, alhamdoulilah, 2 agréments de la Banque centrale qui nous permettent de financer potentiellement, ou de chercher du financement par la foule à des entrepreneurs. Et l'idée du crowdfunding, c'est qu'on peut aller vis-à-vis de la foule de monsieur, madame, tout le monde, pauvres ou riches, qui sont là et qui peuvent aider des entrepreneurs parce que le projet leur parle, parce que l'impact il y est, parce que c'est un projet d'éducation, c'est un projet d'agriculture dans son pays, dans son village, c'est un projet d'art ou de culture, etc., qu'il a envie de l'accompagner, qu'il a envie de le financer. Alors là, ça me parle aussi. Ça donne envie. Voilà. Et je me place de l'autre côté pour les entrepreneurs, ceux qui veulent bénéficier de ces services. C'est à travers des cotisations ou comment ça marche? Alors pour nous, c'est relativement simple. En fait, nous, on considère qu'on ne peut pas demander de l'argent à un entrepreneur qui n'en a pas. C'est un peu anachronique déjà. Exactement. Ça n'a pas de sens. Mais un entrepreneur qui lève de l'argent, c'est un entrepreneur
mais qui, dans son business plan, dans son programme d'investissement, il a prévu de l'argent pour peut-être louer des machines, acheter des machines, de l'argent pour payer un avocat, de l'argent pour payer, développer une application, de l'argent pour acheter du matériel. Des nouveaux marchés. Eh bien, il aura prévu de l'argent pour nous financer. D'accord, super. Mais une fois qu'il lève l'argent. Ah ben, Donc on est dans une relation de ce qu'on appelle du success fees. Donc on attend d'abord qu'il lève de l'argent et à ce moment-là, il peut nous payer. Ce qui est à peu près normal. Voilà, exactement. Mais on peut lui demander d'argent avant alors qu'il n'en a pas. Ça n'a pas de sens. C'est génial. Alors, 3 conseils pour les entrepreneurs qui nous suivent. Faites des projets qui ont du sens pour vous et qui ont de l'impact, qui vont vous faire rêver, qui ont des projets qui peuvent changer la vie des autres et qui vous parlent, qui parlent à votre cœur et à vos tripes, parce que c'est dans ces projets-là qu'on va se surpasser les moments où ça va être difficile. C'est là où on va chercher dans l'impact concret la raison de continuer à croire au projet et d'aller plus loin. La deuxième chose, c'est entreprendre, ne doit jamais être un acte de quelqu'un d'isolé. Entreprendre, c'est forcément dans un écosystème avec d'autres. Donc il faut bien s'entourer. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait s'entourer, qui sait recruter, qui sait s'entourer de personnes, qui cherche de l'aide, parce que tout seul, c'est très difficile. Bien Donc sûr. on a besoin de savoir s'entourer. C'est le deuxième conseil que j'ai envie de donner à l'entrepreneur. Le troisième, j'ai envie de lui dire de croire en lui ou en elle. Il ne faut pas écouter les autres qui vous disent tu vas jamais y arriver. Vous savez, si on écoute, des fois on a, je ne sais pas si tu connais cette histoire de la grenouille qui a escaladé une grenouille qui a escaladé une montagne. Oui. Et pendant tout son parcours, tout le monde lui disait mais descends, tu ne vas pas y arriver. Et à la fin, quand elle est montée, elle a regardé en bas et tout le monde lui criait dessus. Descends, tu vas tomber, alors qu'elle a escaladé la campagne. Finalement. Et quand ils ont cherché qu'est-ce qui s'est passé, elle était sourde. Ah, voilà. Ben, super. Alors, je retiens l'impact, un projet impactant, Absolument. l'alliance, on part jamais seul, À part jamais seul. on fait monter les synergies. Et troisièmement, confiance, la confiance en soi et confiance au projet. Absolument. Merci beaucoup, Sidi Nasser. C'est moi qui vous C'était un remercie. plaisir Merci. et plein de succès, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation.